Voici ce qu'il faut faire quand tu n'as personne. Quand ta situation perdure et que tu ne trouves pas de secours, tu ne trouves pas de l'aide, voici ce que tu dois faire. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 5 qu'il y avait cet homme qui était malade depuis 38 ans. Je ne sais pas combien de temps ta situation a duré, mais je viens te dire que même si tu n'as personne, il y a un Dieu pour ceux-là qui n'ont personne. Cet homme était là, mais lorsque l'ange venait pour remuer l'eau, la Bible dit que toutes les malades qui se jetaient dans l'eau étaient guéries. Mais lui, sa maladie était tellement grave qu'il n'avait pas la force de vite se jeter dans cette eau. Et il n'avait aussi personne qui venait l'aider. Et il était là pendant longtemps. Mais les autres étaient guéris dans l'eau. Mais Dieu est descendu spécifiquement pour lui seul. Et sa guérison ne se liait pas à cette eau de la piscine de Bethesda. Mais Dieu lui-même est descendu. Je déclare au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le temps que cette situation a duré, et que tu as perdu l'espoir, et que tu es en train de raconter l'histoire comme cet homme, Jésus lui a même posé la question. Jean chapitre 5 verset 6. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la guérison ?» Jésus savait qu'il était là depuis longtemps, mais il lui a encore posé la question. Mais cet homme a commencé encore de raconter l'histoire, tout comme si Jésus ne connaissait pas l'histoire. Je veux t'encourager à ne pas raconter l'histoire, à ne pas raconter les gens que tu penses qu'ils vont t'aider, qu'ils vont te soutenir, qui t'ont abandonné. Laisse de raconter l'histoire et concentre-toi sur la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Et cette volonté de vouloir être guéri de cet homme, plus la parole de Dieu, plus la parole venant de Jésus-Christ, les deux ensemble donnaient comme résultat le miracle. Donc Jésus avait besoin seulement de la volonté d'être guéri de cet homme. Et son obéissance à se lever sur la parole de Dieu et prendre son lit lui donnait la victoire de la guérison. Je voulais juste te dire que ta propre volonté, ta propre décision de sortir de cette situation, plus une parole de Dieu, donne le résultat du miracle. C'est l'obéissance à cette parole que Jésus a dit à cet homme, prends ton lit et marche. C'est cela qui lui a donné la guérison. S'il n'obéissait pas à cette parole de Jésus, il ne pouvait pas avoir de résultat. Mais je veux t'annoncer en ces fins d'année que toutes les paroles que le Saint-Esprit va mettre sur ton cœur, que Jésus va mettre dans ton esprit, je t'encourage à obéir à cette parole. Et tu verras le miracle. Et tu retrouveras la guérison. Et tu retrouveras la victoire. Dans le nom de Jésus. La victoire se trouve à l'obéissance à la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La victoire se trouve à la parole que Jésus a déclarée sur cet homme. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Et si lui, il n'obéissait pas à cette parole, il ne peut pas avoir la guérison. Mais c'est l'obéissance à cette parole, plus sa volonté qui donne la victoire. Et je déclare dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que tu reçois la visitation du Père, la visitation de Jésus-Christ, qui s'est arrêté et qui est descendu pour cet homme seul. Oui, il est le Dieu de la vie. Et il n'est pas le Dieu seulement de la foule, mais il est le Dieu de l'individu. Il est le Dieu de ta personne. Il est descendu pour cet homme qui était couché, à côté même de là où le miracle s'opérait, à la piscine de Bethesda. Tu peux être même à un endroit où tout le monde venait trouver la solution. Et jusqu'à maintenant, toi, tu n'as pas encore trouvé la solution. Je déclare que le Dieu Tout-Puissant qui est descendu pour cet homme de la piscine de Bethesda descend pour toi, dans le nom de Jésus. Il est le Dieu qui s'arrête pour une seule personne. Il s'arrête pour toi maintenant.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus que la puissance qui est descendue pour guérir cet homme, qui s'est rappelé de cet homme, te touche maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant la touche qui vient d'en haut. Reçois la touche qui vient du ciel. Au nom de Jésus, que tout vent qui souffle, qui s'oppose à ta guérison, je les menace maintenant. Au nom de Jésus, qui s'arrête et que le vent du miracle, le vent de la guérison souffle sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus.